Avant de coudre un soutien-gorge, il va falloir choisir la bonne taille et les bonnes fournitures. Coucou et bienvenue dans mon atelier, je suis Vanessa Salin, je suis créatrice de patrons de couture et il n'y a pas très longtemps, j'ai rajouté un nouveau patron dans ma boutique, il s'agit du soutien-gorge Indigo. Comme d'habitude, sur mon site, je partage tout en vidéo, en plus des PDF, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile d'apprendre à coudre quelque chose de nouveau lorsqu'on a un support vidéo. Donc aujourd'hui, je partage avec toi deux des vidéos les plus importantes pour se lancer dans la couture de soutien-gorge. La chose la plus importante quand on coud de la lingerie, mais pas que de la lingerie, quand on coud, c'est de bien choisir sa taille. Et pour bien choisir sa taille, il faut prendre correctement ses mesures. Donc surtout, il ne faut pas partir de la taille que tu as l'habitude d'acheter dans le commerce. Il faut vraiment que tu prennes tes mesures et que tu ailles chercher dans mon tableau à quelle taille est-ce que ces mesures correspondent, parce que je n'ai pas exactement le même référentiel que toutes les marques de prêt-à-porter. Donc c'est vraiment important de prendre ces mesures pour choisir sa taille. Pour le soutien-gorge, tu auras besoin de 2 mesures. Et attention, parce que ces mesures, il faut les prendre à nu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas de vêtements, il ne faut pas de soutien-gorge, parce qu'on ne veut pas prendre en compte l'armature du soutien-gorge qu'on est en train de porter, on ne veut pas prendre en compte le tissu du vêtement qu'on porte, ni le rembourrage du soutien-gorge. Il faut vraiment qu'on ait les vraies mesures de son corps, vraiment à même la peau. Donc vraiment pas de t-shirt, pas de soutien-gorge, vraiment rien. La posture aussi est importante pour prendre ces mesures. Donc pour prendre ces mesures, il faut se tenir bien droit. Donc ne pas non plus forcer sa respiration, ne pas gonfler le torse, il faut vraiment être détendu, mais droit, voilà. Donc la première mesure à prendre, c'est le tour de dessous de poitrine. Donc c'est la mesure qui est juste en dessous des seins, et on fait bien attention à mettre son ruban horizontal. Donc n'hésite pas à faire ça devant un miroir et de te tourner pour voir si le ruban est bien horizontal. Donc avec cette mesure, on va pouvoir choisir la taille dans le tableau des mensurations. Ta mensuration ne va pas forcément tomber pile poil sur l'un des chiffres du tableau, donc tu vas certainement tomber entre deux. Donc si c'est le cas, il faudra que tu prennes la taille en dessous. Par exemple, pour un tour de dessous de poitrine de 82 cm, je regarde mon tableau, c'est entre le 78 et le 83, donc on va choisir le 78, c'est-à-dire la taille 95. Ensuite, la deuxième mesure qu'on va prendre nous donnera le bonnet. Donc cette fois-ci, on va prendre son tour de poitrine, donc c'est la partie qui est la plus large. Et encore une fois, il faut faire attention à être bien horizontal, à ce que le mètre ruban soit bien à l'horizontale. Il ne faut pas trop le serrer, il faut juste le déposer sur la peau. Et cette fois-ci, pour trouver le bonnet, on va prendre le tableau dans la verticale. Donc rappelle-toi, on avait choisi la taille 95 grâce à notre tour de dessous de poitrine. Donc là, il faut trouver notre tour de poitrine dans la colonne qui est sous la taille 95. Donc si je fais un 93 cm de tour de poitrine, c'est entre le 92 et le 94, donc je vais prendre la mesure 92. Je regarde en face dans le tableau et c'est le bonnet A. Donc pour mon soutien-gorge, je coudrai la taille 95A. Donc n'hésite pas à prendre tes mesures plusieurs fois pour être sûr de tomber tout le temps sur la même taille. Et c'est parti pour les fournitures. Pour la couture de soutien-gorge, on a besoin de fournitures spéciales, bien spécifiques. Et la qualité, le soutien qu'aura le soutien-gorge au final dépendra beaucoup de la qualité des fournitures, des élastiques qu'on aura choisi. Donc on va avoir besoin de 3 types d'élastiques. De l'élastique picot, de biélastique ou de l'élastique dentelle, ça c'est pour la décoration, c'est pour tout ce qui est sur le décolleté ou au niveau des emmanchures. Ça n'a vraiment pas du tout un rôle de soutien, c'est vraiment juste pour maintenir, pour que la poitrine ne passe pas par-dessus le soutien-gorge, pour que ça reste bien
plaqué sur la peau. Donc au niveau de ces élastiques là, on a plusieurs qualités disponibles. Pour indigo, je conseille l'élastique de ce type là, donc un élastique à picot de 10 à 12 mm de hauteur. On peut aussi utiliser du biais élastique comme ceci, donc c'est un élastique pré-plié, donc il a une rainure au milieu qui permet de le plier facilement en deux. Donc pareil, cet élastique là mesure 15 mm, donc ce qui fait que quand il est plié en deux, il fait 7 mm et demi, donc c'est exactement notre marge de couture au niveau du patron. Et ensuite de la dentelle élastique, donc là aussi la dentelle élastique qui a avec une largeur maximum de 2 cm et demi. Au-delà en fait ça va être trop large, ça va prendre beaucoup trop de place au niveau du soutien-gorge, donc il ne faut pas dépasser les 2 cm et demi, sinon ce sera quasiment que de la dentelle, enfin ça va beaucoup moins bien tenir. Donc ces trois types d'élastiques là, ce sont des élastiques qui sont très souples, qui n'ont pas un renfort très fort. C'est vraiment très souple, donc ça va nous servir à finir le soutien-gorge, à finir les bords pour qu'ils soient plus jolis, qu'ils maintiennent tout à l'intérieur. Voilà. Donc c'est pas du tout ça qui va supporter le poids de la poitrine. Donc ce seront plutôt les élastiques bretelles et l'élastique de la bande dessous. Donc pour l'élastique du dessous, on va prendre un élastique qui est beaucoup plus fort, donc il est beaucoup moins souple. Il est peut-être aussi un petit peu plus large que l'élastique picot ou l'élastique biais, parce qu'il faut qu'il ait vraiment un bon maintien, parce que c'est lui qui va maintenir le soutien-gorge en place, c'est lui qui va l'empêcher de remonter. Donc c'est ce type d'élastique qu'il faut utiliser, un élastique lingerie. Et surtout, ne pas prendre un élastique picot, parce que l'élastique picot ne tiendra pas du tout. Le soutien-gorge, il va remonter sans arrêt. C'est pas du tout le même type d'élastique, hein. Donc là, c'est un élastique qui est beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus résistant et qui va pouvoir maintenir le soutien-gorge en place. Et le troisième type d'élastique, c'est l'élastique bretelle. Donc celui-là aussi, il est important. C'est lui qui va porter le poids de la poitrine sur les épaules. Donc plus la poitrine sera lourde et plus on aura besoin d'avoir des bretelles larges. Donc il ne faut pas hésiter à les prendre le plus large, hein, que celle que j'ai là. Donc moi j'utilise des bretelles de 1 cm de largeur, mais on peut prendre plus large, surtout s'il y a du poids à soutenir. Ça permettra de répartir le poids beaucoup mieux, plutôt que d'avoir des fines bretelles qui vont venir couper ici au niveau des épaules. D'avoir des bretelles larges, c'est quand même beaucoup plus confortable. Donc pour les bretelles aussi, il va falloir des anneaux et des anneaux de réglage. Donc ça va permettre de régler les bretelles, de régler la longueur des bretelles, donc pour pas qu'elles soient trop longues et qu'elles tombent, ou pas qu'elles soient trop serrées et que ça tire sur les épaules. Donc pour un soutien-gorge, il faudra deux anneaux comme ça. Donc là j'en ai 4, hein, je peux faire 2 soutiens-gorge là. Donc il faut deux anneaux comme ça. Donc ça c'est la partie qui va coulisser, qui va permettre de passer la bretelle au niveau du soutien-gorge. Et ensuite on a ici les anneaux de réglage qui va permettre de coulisser au niveau de la bretelle et de régler la longueur. Donc il faut les deux pour avoir un bretelle qui est bien ajusté. Et la chose importante aussi, c'est qu'il faut prendre la largeur des anneaux de la même taille que les bretelles. Donc si par exemple je prends un élastique ici de bretelle de 1 cm, il faut que les anneaux de réglage et les anneaux soient aussi de 1 cm, sinon ça va pas aller, hein. Si les anneaux sont trop petits, on pourra pas passer les bretelles. S'il est trop grand, ça va bouger, ça va jouer à l'intérieur des anneaux, donc ce sera pas bon non plus. Il faut vraiment prendre pile poil la bonne taille.
Et pour finir le soutien-gorge, pour le fermer, il faudra des attaches. Donc ça se vend par deux, hein. Il y a le côté crochet et le côté anneau, ce sont des agrafes. Et il existe plusieurs tailles, donc il existe des tailles ici avec deux crochets. Il en existe avec 3, donc pour indigo, je préconise des attaches à 2 crochets jusqu'au bonnet C, et à partir du bonnet D, on prend 3 agrafes. Donc après tu verras, quand tu verras dans les merceries, il existe différentes hauteurs quand même si on a le bon nombre de crochets, il existe des tailles différentes, des hauteurs différentes de crochets. Donc après, il faudra adapter le soutien-gorge, le dos du soutien-gorge, aux agrafes que tu as choisies. Donc ça, je t'expliquerai ça dans la partie couture. Et ensuite, il faut aussi du tissu pour faire ces soutiens-gorge. Donc moi, je préconise pour le soutien-gorge indigo d'utiliser du jersey avec au moins 75% d'extensibilité. Donc l'idéal c'est 100%, mais 75% ça peut encore aller. Il faut qu'il y ait un bon maintien, il faut qu'il y ait de la tenue, il faut qu'il y ait de l'élastane à l'intérieur du tissu, pour que ça renforce le soutien de la poitrine. Si tu as un tissu qui est un petit peu moins extensible, donc entre 50 et 75% d'élasticité, tu peux quand même coudre le soutien-gorge indigo, mais il faudra que tu prennes la taille au-dessus quand tu choisis au niveau du tour de dessous de poitrine et du tour de poitrine. Il faudra prendre la taille au-dessus et pas la taille en dessous pour que ça aille bien. Voilà, mais je conseille vraiment d'avoir quand même plus de 75% d'élasticité au niveau du tissu. Donc moi j'aime bien utiliser du coton avec de l'élastane, mais le lycra ça marche aussi très bien. Et par contre en dessous de 50%, je déconseille complètement ce patron-là. Voilà, donc ce sont 2 points très importants parce que si on ne choisit pas la bonne taille et qu'on ne choisit pas les bonnes fournitures, il y a de grandes chances pour que le vêtement final n'aille pas et qu'on soit déçu par sa couture. Donc vraiment hyper important de bien choisir sa taille et de bien choisir ses fournitures. Et ensuite on passera à la couture, mais ça ce sera dans la prochaine vidéo. À bientôt!